Salut à tous, on se retrouve pour la deuxième vidéo de cette Seat Ibiza. Donc je vous ai déjà présenté la voiture. Je vous ai fait des présentations sur TikTok et Instagram des différents éléments qu'on va monter aujourd'hui. Donc on va s'attaquer au train avant. Donc dépose, peinture, remise en état, amélioration. Donc aujourd'hui je vais démonter tout le train avant. Donc le berceau, les pivots, tout ça, on va tout nettoyer parce que c'est des pièces qui ont 200 000 km, qui ont été arrêtées quelques temps. Et on va optimiser, donc on va commencer par installer une barre stable, donc white line, donc que je vous ai présenté sur TikTok et Instagram, donc 22 mm, qui permet de rigidifier la caisse, donc c'est une pièce vraiment importante. Ça va venir stabiliser la voiture en courbe, éviter qu'elle prenne trop de roulis, rendre vraiment le train avant beaucoup plus précis. On a deux réglages, donc hard et soft, et on va combler ça avec des cylindres blocs polyuréthane. Et ça sera nickel. En deuxième partie, on va monter donc les bras de suspension, donc celui-là n'est pas encore changé, avec les Cylindbox Box Strongflex, donc là qui est une belle optimisation aussi. Ça permet de rigidifier, de stabiliser le train avant, donc ça va éviter en gros, si vous voulez, sur les phases d'accélération, j'exagère, mais de faire varier donc la géométrie de la voiture, sur le freinage pareil, et en suspension, ça va être aussi beaucoup plus rigide, plus ferme, plus précis. Donc c'est vraiment une belle optimisation, donc on va changer. Donc je vous ai mis des photos où on va changer ça, et là on va le faire ensemble ici au garage, et on va ensuite monter tout sur la voiture. Donc je vous laisse avec la vidéo. Voilà, pour commencer je vais venir enlever la traverse pour faire un petit peu de place. Donc voilà comment on est dans l'habitacle. Là je vais venir démonter après les pivots. On va sortir tout ce qu'on peut parce qu'il y a même des bouts de plaquettes là qui sont restés collés. Je vais gratter au maximum et je vais démonter tout ça. Voilà, je suis venu enlever la rotule de direction pour pouvoir braquer. Là, je vais enlever l'étrier, je vais enlever la chape, le disque. Je vais sortir le pivot avec le triangle tout complet. Puis on devrait être pas mal. Voilà. Donc, je vais entendre. Donc, les Cylindbox sont complètement secs et celui-là, il commence déjà un peu à se déchirer. Donc là, je suis venu enlever le pivot complet. Je vais séparer l'amortisseur et le moyeu. Je vais brosser tout ça, je vais nettoyer au propre. Et ça sera bon. Donc ici c'est propre déjà, je vais repasser un petit coup mais on sera pas mal. Donc là je vais venir couper la rotule de direction axiale, je vais enlever le soufflet, je vais démonter un maximum. Donc de chaque côté, donc là je vais soulager le berceau avec un cric et je vais pouvoir le descendre. Alors on va démonter donc le berceau, si j'ai rien oublié il devrait sortir assez facilement. Donc on a bien fait de le démonter, donc je laisse juste la crémaillère sur la voiture. J'ai bien fait de le démonter parce que les vis n'étaient pas serrées et puis elles étaient bien crades. Donc voilà. Allez, berceau déposé. Je vais le sortir et puis je vais vous montrer. Voilà la barre stable d'origine, donc c'est vraiment, j'apprends là où c'est le plus gras, c'est vraiment une petite merde, hein. Tout petit, 19 mm, et comme je regarde comme ça, j'ai même pas l'impression qu'elle fait la taille là. Donc je vais regarder, je vais la mesurer. Déjà, rester dans mes canaux, il a oublié quelque chose. Donc là, je vais démonter l'articulaire. Tu vois, il mérite un bon coup de Karcher aussi. Oui, ça peut aider aussi. Ça peut aider. Ouais, il est pas... Non, ça va. Il est pas tellement naze. Bon, il servira si jamais tu casses l'os. Tu vois là, tu vois, elle était trop basse, elle touchait là. Par contre. Ah bon, ça malheureusement. Je pense que nous on sera dans le même cas. Ça va être pareil. Hein. Allez, plus qu'à démonter les triangles. Le berceau il sera à poil. Libre de droit, hein, évidemment. Ouais, bah, je vais mettre, je fais beau. C'est la Ouais, bonne voilà.
One eternity later. Berceau 100% à poil. Je sais pas ce que c'est. Il y en a un qui a fait tourner quelque chose. Donc là il mériterait un bon coup de Karcher. Une photo. Démontage du berceau. Berceau 100% démonté. Donc là il reste plus rien du tout. Il faut le nettoyer. C'est une pièce qui est étonnamment assez légère pour de la ferraille. Là où une Renault il pèserait 2 tonnes, bon après ça reste une petite voiture, il est pas très gros. C'est le genre de truc que tu peux arracher. Ouais. Et au moins t'en auras un en stock, tu vois. Bon, j'aurais préféré ne pas l'acheter, mais il bougeait pas mal, alors je pensais que vu que le moteur était tombé, j'avais préféré quand même le commander. Ouais. Alors, je pensais pas les dégâts que ça a fait quand on a fait. Donc voilà, bon, t'auras un 9 en tout cas. A few moments later. Juste un petit marteau. En fait je venais au bout de ma douille. Et voilà. Donc là je pourrais le réutiliser pour une voiture d'origine. Il est en bon état, on l'a pas marqué. Après est-ce que je m'amuserais sur un... Si ça c'est foutu en général le triangle il est bien rouillé ou quoi. Donc pour un triangle à 70 €, voilà, je suis pas sûr. J'ai envie de te dire, avant de démonter le deuxième, faut voir si là, les nouveaux c'est un bloc qui monte un peu, sinon c'est rebelote. Ah oui, c'est peut-être pas mal. Ça peut être une bonne idée, non? Ça peut être une bonne idée. Tu me dis quand tu files. Ouais, c'est déjà en train, t'inquiète pas. Donc là, avant de démonter le deuxième, je vais prendre déjà les pièces pour être sûr que ça aille dedans. Donc là, on est bon. Donc ils fournissent de la graisse, honnêtement pour ceux-là, il n'y a pas trop de stress. Ça y est, il est quasi monté. Je vais le mettre dans l'étau juste pour le resserrer, pour qu'il épouse vraiment bien la forme. C'était pas simple, en général ça va beaucoup mieux. Bon après je préfère qu'il soit rentré en force que trop large. Le deuxième est sorti, donc là bah, les origines par rapport au son flex. Donc on est venu mettre la bague en ferraille, la partie en une seule pièce en plastique dur, en polyuréthane, et la bague, le guide en ferraille.
train avant a été complètement remonté. Donc le berceau, crémaillère, soufflet de direction, rotule de direction axiale, tout ça. Les seules choses qui n'ont pas été remontées, c'est amortisseur et pivot, parce que je vais d'abord remettre le moteur et je mettrai le reste après. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Je vais pas avancer plus sur la voiture. Tout ce qui est pivot, amortisseur, comme je vous l'ai dit précédemment, ça sera monté une fois qu'il y a le moteur. Vous pouvez voir sûrement à mes pieds, donc la boîte de vitesse, le moteur est là derrière. Dans la prochaine vidéo, on va les rassembler et sûrement les remettre dans la voiture. Et peut-être que dans une vidéo encore après, on fera le premier démarrage et puis on pourra rassembler tout le masque avant, la remettre sur ses roues et commencer à faire le rodage. Donc je vous dis à la prochaine pour une vidéo et n'hésitez pas à vous abonner pour suivre tous les projets. Ciao tout le monde!